Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire une petite natte toute simple en utilisant des extensions pour avoir vraiment un effet de longue natte. Bon, c'est vrai que là avec mes cheveux, vu que je les ai détendus au sèche-cheveux, si je fais ma natte directement sur mes cheveux sans utiliser d'extension, elle sera quand même assez longue, mais bon, je trouve ça toujours trop court. Du coup j'ai été rajouter des extensions et je vais vous montrer voilà comment faire du début jusqu'à la fin. C'est parti. Donc là en fait j'ai détendu mes cheveux à l'aide du sèche-cheveux. Donc pour ce faire j'ai utilisé d'abord mon spray kératine mist de la marque She. Donc en fait avec ce produit je viens appliquer en fait le spray sur mes cheveux encore mouillés. Donc voilà, je vaporise sur mes cheveux et ensuite je viens les démêler complètement. Une fois que c'est démêlé, donc ce que je viens faire c'est que je viens prendre mon sèche-cheveux pour en fait étendre mes cheveux. Et une fois que mes cheveux sont totalement secs et totalement étendus, je viens prendre mon Silk Infusion, donc toujours de la marque She, c'est la même gamme. Et donc là en fait c'est un sérum qui va permettre en fait de bien sceller mes cuticules, de bien donner de la brillance à mes cheveux. Donc voilà mes cheveux. Donc là j'ai fait un blowout vraiment rapide. Enfin je crois que j'ai même des endroits où mes cheveux sont encore vachement bouclés et tout. Mais bon, pour cette coiffure je préfère avoir les cheveux détendus. En fait ça me permet de beaucoup mieux les plaquer. Et vous allez voir en fait juste après ma texture de cheveux quand mes cheveux sont comme ça, c'est genre la même que les extensions. Donc du coup on voit pas du tout les extensions, ça se remarque pas du tout. Genre si je marche dans la rue, faut vraiment se rapprocher. Même je pense que de près on dirait mes cheveux. Donc voilà. Donc pour cette coiffure ce que je vais faire c'est que déjà je vais séparer mes cheveux en deux. Mais du coup ma raie je vais pas la faire sur le milieu, je vais la faire sur le côté. Donc moi je préfère ce côté là, j'ai plus l'habitude de séparer mes cheveux de ce côté. Donc ce que je vais faire c'est que je viens prendre mon peigne, donc un peigne normal hein, et là je viens faire ma petite raie. Voilà, donc une fois que j'ai fait ma raie, la première étape ça va être de faire en fait une queue de cheval. Donc je vais venir plaquer mes cheveux etc pour faire une queue de cheval et ensuite on va passer à la natte. Donc la première chose que je vais venir faire, enfin la deuxième après avoir séparé mes cheveux, je vais venir en fait hydrater un petit peu mes cheveux parce que bon là c'est pas un blowout pour les garder comme ça ou alors pour les lisser etc. Là c'est juste pour que ce soit plus facile pour moi pour les coiffer. Donc je vais utiliser ma crème de chez Karlsdotter, donc c'est le Black Vanilla Moisture and Shine Combing Cream. Ça aide à démêler, ça nourrit, donc ça augmente en fait, enfin ça aide à rendre les cheveux beaucoup plus brillants et justement ça aide en fait à préparer les cheveux pour les coiffer en fait tout simplement. Donc du coup j'en prends pas forcément beaucoup, voilà j'en prends une noisette que je vais bien répartir sur l'ensemble de mes mains de façon à en avoir bien partout. Et ensuite je vais en passer vraiment partout dans mes cheveux. J'essaie de pas trop en mettre au niveau des racines parce que du coup au niveau des racines je vais venir appliquer du gel. Et donc pour pas avoir de petits résidus blancs il vaut mieux ne pas en appliquer sur les racines. Donc du coup une fois que j'ai bien appliqué mon produit sur mes longueurs de façon à bien hydrater mes cheveux et surtout mes pointes, prendre mon gel. Donc moi j'utilise toujours le même, celui de chez Luster Pink, donc celui-ci c'est le noir. Et donc en fait je vais venir l'appliquer directement sur mes cheveux comme ça. Donc là vous en appliquez bien partout. Une fois que ça c'est fait je viens prendre ma brosse donc de chez Crazy Pouce. C'est toujours la même que j'utilise dans toutes mes vidéos. Et celle-ci en fait c'est pour plaquer mes cheveux. Donc en fait je viens juste plaquer en fait le gel que je viens juste d'appliquer. Voilà, donc là on voit déjà que mes cheveux ils sont pas mal plaqués. La natte j'ai envie de la faire légèrement sur le côté, donc du coup je vais venir faire une queue de cheval légèrement sur le côté. Donc là mes cheveux ils sont bien plaqués. En fait c'est beaucoup plus simple de plaquer ses cheveux sur cheveux détendus parce que du coup il n'y a aucune boucle, donc du coup ça se plaque vraiment tout seul. Donc je viens attacher mes cheveux. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre en fait mon Edge Control. Donc j'ai celui-ci en blanc et en noir. Ils sont tous les deux à base d'huile de ricin. Donc là je vais utiliser le blanc, c'est celui de chez Afro Naturel Crazy Pouce toujours. Et en fait je vais venir en mettre au niveau de mes baby hair. Et donc du coup pour ce côté là en fait je vais venir faire des baby hair un petit peu
en vague. Donc en fait je prends toujours la même brosse donc que je vous ai présenté déjà dans mes anciennes vidéos. Vous avez un côté brosse et un côté peigne, donc du coup ça fait vraiment les deux. Donc dans un premier temps je vais venir prendre mon peigne. Ça va m'aider en fait à bien tracer. Et ensuite je viens plaquer en utilisant la petite brosse à dents. Et ensuite je viens fermer les VR de l'autre côté. Donc une fois que j'ai fait mes baby hairs, donc ma queue de cheval est faite, ce que j'aime bien faire c'est en fait venir prendre un petit peu de edge control, parce qu'en fait ça plaque super bien les cheveux quand ils sont pas mouillés. Donc du coup j'en prends un tout petit peu et en fait je vais venir en mettre sur mes cheveux de façon en fait à bien fixer tous les petits cheveux, et ça va donner en fait un effet un peu brillant à mes cheveux. Donc là mes cheveux ils sont genre parfaitement plaqués. Donc une fois que ma queue de cheval donc est parfaitement faite, que mes baby hairs sont faits, que mes cheveux sont bien plaqués, je viens prendre mes extensions. Là c'est des extensions de la marque Kanekalon Braid. Donc ça m'a coûté 1,99 € et j'ai acheté ça dans... Ah mais il y a un site internet. Je vais vous mettre le site internet, comme ça vous pourrez carrément aller la trouver directement sur internet. Et sinon il y a ça partout dans les magasins de cheveux, voilà, dans les magasins de cheveux afro, etc. Et en fait habituellement je prends toujours les mèches expression, mais en fait j'ai trouvé que cette texture là ça rendait beaucoup mieux et ça fait beaucoup plus naturel. En fait ça ressemble carrément à ma texture de cheveux naturelle, tandis que les expressions j'avais l'impression qu'on voyait un petit peu la différence, donc du coup j'aimais de moins en moins. Donc du coup c'est pour ça que j'ai acheté celle-ci cette fois-ci. Donc du coup ça se présente comme ça. Donc là vous avez la mèche qui est accrochée avec un petit élastique. Je sais pas si vous voyez, mais voilà, c'est vraiment similaire en fait à ma texture de cheveux. Enfin limite on voit même pas la différence, c'est vraiment la même couleur. Enfin voilà, c'est vraiment parfait pour mes cheveux. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien. Mais voilà, donc voilà, en fait du coup c'est ça que je vais utiliser pour faire ma natte. Donc là il y a un élastique que je vais retirer. Donc ça se présente comme ça, donc en fait là c'est déjà séparé en deux par l'élastique. Donc en fait ce que je vais faire c'est que moi j'aime pas en fait garder ce petit élastique là, parce que ça une fois que ça se coince dans les cheveux, pour l'enlever c'est vraiment une galère. Donc du coup je vais venir prendre un petit élastique comme ça, vous prenez vraiment n'importe quel élastique. Et en fait je vais le remplacer. Je vais remplacer celui-ci par celui-ci. Donc là, une fois que j'ai ça, je vais venir l'attacher donc à ma queue de cheval, tout simplement. Donc là, je fais deux nœuds, enfin je fais deux tours. Donc voilà. Et une fois que c'est accroché, bah là, il va juste nous rester à faire la natte. Donc du coup, je vais venir séparer mes cheveux et les extensions en trois de façon à pouvoir natter mes cheveux. Et en fait, une petite astuce quand vous faites une natte avec des extensions, en fait, pour mixer vos vrais cheveux avec les extensions, moi ce que j'aime faire, c'est prendre mon gel, donc c'est toujours le même. Et en fait, je viens juste en mettre en fait sur la pointe de mes cheveux de façon à les coller, enfin à vraiment les fondre avec l'extension. Surtout voilà, quand vous arrivez en fait vers la fin, c'est là que ça se voit de plus en plus. Donc du coup, moi j'aime bien commencer dès le début, comme ça je sais que quand j'arrive à la fin et que j'ai vraiment mis du gel sur mes cheveux, hop, ils se fondent vraiment bien et ça se voit plus du tout. Vous voyez là, il y a encore un petit peu de mes cheveux et ça se voit même plus. Et du coup quand j'arrive au bout, donc moi je vais laisser un petit peu de cheveux. En fait c'est tellement similaire à ma texture de cheveux que même si je lèche des cheveux, en fait quand je fais mes nattes logiquement sur mes cheveux détendus à l'aide du sèche-cheveux, et ben le bout il est comme ça. Donc c'est vraiment parfait. Et donc là à la fin je vais venir, donc là je vais mettre en fait deux petits élastiques pour bien que ça tienne, vu que la natte elle est assez épaisse. Je vais en mettre deux comme ça, donc c'est des petits élastiques noirs. Et je vais venir l'attacher donc au bout de la natte. Donc ensuite, une fois que j'ai totalement fini ma natte, en fait au bout pour cacher l'élastique, donc là on voit quand même un petit élastique, je vais venir en fait ajouter ça. Donc
voilà pour le look final, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc là voilà, j'ai une petite natte, les babyières, enfin voilà, la petite bague pour l'élastique. C'est très important, ça rajoute une petite touche. Si vous n'avez pas de petits trucs comme ça c'est vraiment un truc archi original. Mais sinon vous pouvez très bien utiliser des petites bagues comme ceci, que j'utilise aussi très souvent. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de me mettre plein de petits likes et plein de petits commentaires. En tout cas, nous on se dit à la prochaine vidéo.